Salut à tous! Sinis m'a fait un beau cadeau puisqu'il m'a envoyé l'une des meilleures machines de gravure et de découpe laser du moment, la Ortur Laser Master 3. Donc je vais la déballer et la découvrir en même temps que vous. Allez, c'est parti, je ne l'ai pas encore ouverte, je vais faire ça en même temps que vous. Une première mousse, donc on a la documentation, la notice, les certificats qui vont bien, un premier étage, une deuxième mousse, et un deuxième étage. Allez, on déballe tout ça. Donc on a l'avant de la machine, la partie arrière, les accessoires, à côté, le chariot, du câble, tuyau, la tête laser bien sûr, des lunettes, les accessoires de démarrage, câble d'alimentation, câble USB, transformateur, courroie et accessoires, une antenne, et l'autre partie. Pour l'assemblage, je vais passer avec vous en revue les différentes étapes et vous verrez que ce n'est pas bien compliqué. Donc je commence par glisser le câble dans la glissière gauche de l'axe Y. Pour celle de droite, pas de câble, je la mets juste en face. Et là, il y a une belle boîte avec la visserie et les accessoires. Donc je sors les outils et la visserie. Facile, il y a juste à mettre une vis de chaque côté. Ensuite, je remets la machine à l'endroit et j'engage le chariot. Et là, grosse erreur. Avez-vous vu que j'ai mis le chariot à l'envers? Le support du laser devrait être vers moi. Je ne m'en suis rendu compte qu'un peu plus tard et j'ai dû démonter la face avant et recommencer. Là, je visse la face avant en suivant le même principe en prenant garde de ne pas coincer le câble. Je passe à la pose des roues libres qui vont accueillir les courroies. Ces courroies pourront être tendues grâce à des vis de réglage qui appuient sur les poulies. Je pose les courroies en commençant par l'arrière, car on ne voit pas les poulies sur la partie arrière. Elles sont cachées dans le cadre de la machine. Ensuite, je viens les engager en force sur les poulies avant. Et je me sers des vis de réglage pour tendre la courroie. Ça c'est facile, c'est uniquement l'antenne Wi-Fi qui vient se visser sur le côté. Et ici j'ai débuté pour éviter que le chariot n'aille trop loin. Le cœur du système, c'est bien sûr la tête laser de 10 watts. Je commence par enlever le film de protection.
et je l'installe grâce à sa vis de réglage. La mise en place des câbles, donc je pars de la carte mère, je le branche sur le moteur de l'axe X, je branche le câble du laser vers le faisceau principal, j'utilise les colliers fournis pour fixer les câbles sur les profilés, donc il n'y a pas de chaîne à câbles, mais les câbles sont optimisés pour courir le moins possible le long de la machine, tout en couvrant la totalité des déplacements. Une fois l'assemblage terminé, la première chose à faire, c'est d'insérer la micro SD fournie dans la machine. Ensuite, on peut brancher le câble d'alimentation. Et j'ai installé l'application gratuite pour pouvoir piloter la machine depuis mon smartphone. Donc je lance la recherche de la machine. Je sélectionne la Ortur Laser Master 3. Il me demande la clé de ma connexion Wi-Fi. Là, on me demande d'appuyer 5 fois sur le bouton marche. La configuration est en cours, puis la machine est prête. Le premier menu permet de contrôler les déplacements de la machine. Et on peut choisir de combien de millimètres se déplace la machine à chaque fois et à quelle vitesse. On peut ainsi régler son déplacement très précisément. Avec la machine, des lunettes de protection sont fournies avec. Mais elles me paraissent tellement claires que je préfère utiliser une autre paire que j'avais déjà. Pour mon premier test, j'ouvre le deuxième menu, Librairie. Je choisis le motif du barbecue. Là, je choisis la taille de la gravure. Donc on peut rentrer directement les valeurs ou on peut glisser et pincer comme pour zoomer ou dézoomer une photo. Avant de lancer la gravure, il faut régler la mise au point du laser avec la cale qui est intégrée dans la tête. Ensuite, avec ce bouton, je peux prévisualiser la zone de gravure. Ça active le laser à très faible puissance et ça trace un cadre qui délimite la zone de gravure. Je me rends compte que je suis complètement dans les choux, donc je déplace la pièce à graver et je relance l'aperçu. Un dernier petit ajustement en hauteur et on sera bon. Avant de lancer la gravure, on peut bien sûr contrôler et modifier les paramètres de gravure, à savoir principalement la vitesse de déplacement et la puissance du laser. À l'étape suivante, il me demande si j'ai bien fait le focus. Et là, je choisis de démarrer de la position actuelle du laser. Là, j'ai un avertissement qui me dit que je risque d'être hors cadre alors que je ne comprends pas pourquoi. Donc je relance quand même un contrôle pour être sûr et je vois que tout est bon. C'est peut-être parce que je suis parti du milieu de la machine et pas du point zéro. La dernière étape me prévient que c'est dangereux et je lance la gravure. Sur l'application, on voit le temps restant estimé ainsi que les déplacements du laser.
On voit aussi la progression directement sur la photo à l'écran. Et une fois terminé, je suis prévenu et le laser se coupe. Donc voilà, mon premier essai manquait de puissance, mais c'est super propre et très précis. Allez, je vais vous remontrer la procédure de la mise en marche de la machine. Il y a un interrupteur à clé, un bouton d'arrêt d'urgence et le bouton marche. À la mise sous tension, la tête laser se déplace au point 0, c'est-à-dire en bas à gauche. Je vais faire un autre essai de gravure, toujours avec l'application, sur une petite plaquette de bois fournie avec la machine. Donc l'application offre pas mal de choix. Moi je vais choisir QR code. Pour le type d'application, je vais choisir URL. Et j'entre un bon site internet. Là, je règle la dimension de la gravure en pinçant avec 2 doigts. Et on peut également choisir la position de départ. Si je la mets au milieu, c'est uniquement pour pouvoir filmer et vous montrer ce que je fais. Je lance l'aperçu, je ne suis pas bon, mais soit je déplace la planche, soit je modifie les coordonnées de départ. Je vérifie les réglages. L'appli me demande de vérifier si j'ai fait le focus, ainsi que de quel emplacement on démarre. J'ai l'aperçu et je lance la gravure avec le bouton Run en bas à droite. Donc je vous l'ai mis en accéléré et c'est vraiment sympa de voir l'avancement avec l'image qui évolue sur l'écran. Il y a aussi la barre d'avancement en bas ainsi que le temps restant et c'est super pratique pour savoir où on en est. Et voilà, mon QR code avec les réglages de base proposés est super bien marqué. Et bien sûr, il fonctionne. Cette fois-ci, je vais faire un essai de découpe avec une option vraiment sympa dans l'appli, c'est le puzzle. Donc on commence par choisir le nombre de pièces. Moi, comme c'est une petite photo, je choisis 6 pièces. Ensuite, je sélectionne directement une photo de ma galerie. Je l'ajuste comme je veux et je lance la gravure découpe. Donc bien sûr, il commence par la gravure de la photo et ensuite par la découpe des pièces du puzzle. Le point laser est tellement petit que la découpe est extra fine. Au final, ma découpe elle est vraiment nickel. Par contre, ma photo était beaucoup trop petite et pas vraiment adaptée pour faire un projet comme ça. Je pense qu'il aurait fallu une photo plus contrastée. Eh bien, on va refaire un petit test avec une vitesse de gravure de 12 000 mm par minute. Donc j'ai choisi une autre photo, j'ai fait un puzzle un peu plus grand, et toujours avec le même nombre de pièces, 6 pièces. C'est toujours impressionnant de voir cette découpe et de passer 4 fois au même endroit avec la même précision. Donc la coupe est réglée sur 4 passages, mais vous pouvez le modifier bien sûr. Donc voilà, une fois terminé, les pièces se détachent super bien. Les coupes sont nickel, il n'y a même pas de traces de brûlé autour. Et l'image est quand même plus nette à cette vitesse-là. On arrive à voir la photo d'origine maintenant. Donc le nouvel essai est réussi.
Et j'ai fait un essai avec des pièces encore plus grandes, ça pourrait être un puzzle pour enfants par exemple. Voilà, donc je pense que plus le puzzle sera grand, plus le résultat sera réussi. Allez, là je vais tenter la gravure d'une grande photo de presque 30 cm de large et on va pousser la machine presque à fond puisque j'ai choisi une vitesse de 15 000 mm/min et une puissance de 100%. Pour info, la Master 3 peut aller jusqu'à 20 000 mm/min. Donc premier constat dès le début de la gravure, j'ai peut-être un peu abusé sur la vitesse, puisque la photo n'est pas bien marquée. En même temps, c'est du MDF et c'est pas l'idéal pour la gravure laser, vaut mieux du contreplaqué. Et là, c'est le drame. J'entends le ventilateur du laser s'arrêter, je regarde, le câble d'alimentation de la tête laser s'est décroché. Donc je suis obligé de relancer la gravure de zéro. Et au bout de quelques minutes, même surprise, le câble est encore sauté. Les gars de chez Ortur, ça serait sympa d'arrêter la machine et d'avertir si la tête est débranchée. Donc cette fois j'ai fait mon MacGyver, j'ai utilisé du scotch pour tenir le câble à la tête laser. Et j'ai relancé la gravure, mais cette fois à 20 000 mm/min, mais en deux passes, pour espérer avoir un meilleur résultat. Mais ça reste pas terrible, on voit quand même que le médium n'est pas adapté à la gravure laser, ou alors faudra aller beaucoup moins vite. Et d'ailleurs, si je vais moins vite sur du médium, ça donne quoi? Bah c'est beaucoup mieux, donc c'est vraiment une histoire de vitesse. Donc je ne laisse pas tomber avec mon château et je vais recommencer à la vitesse de 9000 mm/min cette fois. Dès le début, je me rends compte que les réglages sont très importants puisque la photo est maintenant très bien gravée. Pour info, ça prend un peu plus de 50 minutes pour graver une photo comme ça. Et là, le résultat n'a rien à voir, on a une photo vraiment bien marquée cette fois. Même si ce genre de gravure s'apprécie plus avec un peu plus de distance et plus de recul. Allez, on passe à un projet complet avec cette grande planche de contreplaqué de 5 mm d'épaisseur. J'ai commencé par intercaler une tôle pour éviter de brûler les cartons qui sont en dessous. Gros avantage de la Master 3, elle a l'entrée d'air assist directement sur la tête. Pour trouver le bon réglage, j'ai fait quelques essais en découpant un cercle. Là j'étais à 100 mm/min et à 100% de puissance. J'ai mis en route la pompe d'air assist qui envoie de l'air directement sur la tête laser et qui améliore la découpe. Et on voit que le laser arrive à traverser les 5 mm en une seule fois. D'ailleurs, heureusement qu'il y a une tôle. Donc vu la taille de la planche, je ne me suis pas amusé à découper des morceaux avant, j'ai posé la machine directement dessus. Et j'ai filmé en timelapse pour que ça soit plus sympa à regarder. La puissance et la précision de ce laser sont vraiment impressionnantes. Donc je le répète encore, mais malgré la protection orange sur la tête laser, je porte toujours des lunettes de protection. Au final, la découpe n'est pas complète à certains endroits, et ça c'est dû à la planche qui est un peu cintrée, du coup le point laser n'avait pas le même focus partout. Juste un petit coup de cutter pour séparer et le problème est réglé. Pour améliorer les coupes suivantes, j'ai modifié mes réglages. Je suis passé à deux passes de 120 mm/min, c'est-à-dire que la vitesse est réglée à 120 mm/min, mais qu'il y a deux passages du laser, et toujours à une puissance de 100%. Donc première passe terminée, et deuxième passe exactement au même endroit. Et là, forcément, ça se décroche beaucoup mieux. Toujours un peu de brûlé en dessous, mais ça c'est parce que je n'ai pas de grille ni d'abeilles assez grande, et du coup la chaleur n'arrive pas à s'évacuer. Les deux côtés principaux sont coupés, je passe aux intermédiaires. Et toujours en deux passes à 120 mm/min. Les éléments se détachent bien et la coupe est nickel. Papa, le stylo big on voit noir,
L'autre côté, c'est la même chose. Je vous mets juste la caméra dans un angle différent pour que vous puissiez voir les déplacements de la machine. Et enfin, j'ai découpé une troisième partie pour les côtés avec les bas de caisse et les ailes, pour donner un peu de relief à la voiture. Sur un plus petit projet, il y aurait moyen de tout couper en une fois et d'optimiser la position des pièces pour limiter les pertes. Là, je les sépare doucement parce que c'est des éléments plus fragiles. Maintenant, je découpe le dessous de la voiture avec la trappe d'accès. Ensuite, les passages de roues. Là, j'ai lancé la découpe d'une roue, mais je me suis trompé dans les dimensions, donc j'annule. Pour les roues, je les ai faites en 3 parties pour leur donner de l'épaisseur. Et là, on se rend compte qu'une forme pareille à faire à la main sans laser, ça serait vraiment galère. Pour la partie visible de la roue, j'ai rajouté un dessin de la jante avec les écrous. Dans Lightburn, je choisis d'abord un calque pour le dessin, donc la gravure, et ensuite un autre pour la découpe. Et enfin, je découpe les pneus, donc ce sont des simples anneaux avec une gravure noire dessus. Voilà, mes éléments principaux sont prêts à être assemblés. Pour mieux faire ressortir les vitres, je vais les mettre en noir, donc je commence par les tracer. Je colle un film noir autocollant. Je découpe le surplus. Et voilà ce que ça va donner. Pour assembler mes deux côtés, j'ai utilisé de la colle à bois. Pour info, j'ai un peu la pression puisqu'on est samedi en fin de matinée et que je dois finir l'urne avant ce soir 19 h. Je mets du poids et je laisse sécher la colle. Ensuite, je passe au collage des bas de caisse. Les roues en 3 parties sont également assemblées à la colle à bois. Je mesure la longueur que devra faire le haut de la voiture, donc le toit. Et comme je fabrique une urne, je prévois quand même la fente pour pouvoir glisser les enveloppes. Pour pouvoir cintrer le bois, j'ai tenté quelque chose. C'est de faire plein de découpes au laser à la moitié de la profondeur du bois, en réglant le focus un peu trop haut volontairement pour avoir des traits plus larges. Grâce à ça, je pense pouvoir donner une courbure à la planche. Résultat, il faut le dire, c'est un échec. La planche est quasiment aussi dure qu'avant. Je n'arrive pas à la plier à la main, donc je vais tenter une autre approche. C'est de mouiller le bois pour le ramollir et de mettre du poids dessus. Ça marche, mais malheureusement ce n'est pas suffisant et je n'arriverai pas à le cintrer correctement sur la voiture. L'heure tourne et il faut que j'avance, donc je continue avec le collage des passages de roues. Ensuite, je trouve que les roues ne sont pas très réussies, surtout au niveau des pneus.
Donc je commence par bien les arrondir et les lisser en les faisant tourner sur du papier à poncer. Le résultat est magnifique, mais malheureusement mes pneus ne sont plus noirs. Donc c'est pas grave, je vais les repeindre en noir, mais avant tout je prépare de la bande de masquage pour ne pas peindre les jantes. Je prends le rayon d'une jante et je trace les cercles correspondants. Je découpe mon adhésif de masquage et je le colle pour protéger la jante. Ensuite, je n'ai plus qu'à donner un coup de bombe noire pour retrouver de beaux pneus. Le temps que la peinture sèche, j'assemble le dessous de la voiture avec les côtés. Donc toujours avec le même principe, avec de la colle à bois. Pour que la colle tienne bien, je gratte le noir de brûlé. Et comme je n'ai plus le temps de trouver une autre solution pour le toit, je passe au plan B et j'utilise du carton épais. J'utilise également de la colle à bois pour l'assemblage du carton. Et j'ai ajouté des petits clous pour le maintenir en place. Le carton c'est pas super joli, donc je vais peindre l'ensemble de la voiture en blanc. Donc je commence par protéger les vitres avec les chutes de découpe laser. Je peins l'urne à la bombe. L'avantage c'est que ça sèche vite et que je suis pressé par le temps. Pendant ce temps, mes roues ont séché et j'enlève les scotch de masquage. Au final, je récupère la voiture et franchement, la peinture sur le carton, c'est pas terrible. Donc plan B2 ou plan C, je ne sais pas, je colle un vinyle blanc autocollant. Au final, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire, mais je n'ai plus le temps et il faut finir. J'enlève les protections des vitres. Je grave l'événement et la date sur la trappe qu'il y aura sous la voiture. Je viens installer la trappe avec des mini charnières. J'ai aussi réalisé un loquet maison avec 2 chutes de bois et un morceau de baguette en bois. Et les charnières sont fixées avec des mini clous. Je colle ensuite les roues sur les essieux, à savoir de simples baguettes de bois. J'ai percé des trous dans les passages de roues et je les glisse dedans. Et je n'ai plus de temps, donc l'urne voiture Tesla Model X est maintenant terminée. Si je m'y étais pris à l'avance, j'aurais pu faire quelque chose de plus sympa, mais au final ça fait une urne en forme de voiture et c'est quand même ce qu'on m'avait demandé. Et avec une petite trappe pour récupérer le contenu. Donc voilà, c'est pas le projet le plus dingue que j'ai réalisé, mais la machine elle est quand même géniale et ça promet des projets très intéressants avec la Master 3. Donc un grand merci à Sinis de m'avoir proposé de l'essayer. Donc si vous voulez vous lancer dans la découpe ou la gravure laser, j'espère que cette vidéo pourra répondre à vos interrogations et vous inspirer. Moi je vais continuer à l'utiliser et à préparer d'autres projets et je vous dis à bientôt.